Un jour, Fisu est arrivé et tout a changé. Fisu est bizarre. Il n'a pas la même peau que moi, il n'a pas les mêmes cheveux que moi, il n'est pas habillé classe comme moi, son pantalon est vieux et troué, son pull est sale, la fermeture de son blouson est cassée, ses chaussures sont trop grandes pour lui, ça le fait marcher comme un canard. Coin, coin, coin. Moi, j'ai des habits classe. Maman m'a dit que je suis son Félix Filou curieux. Je sais pas pourquoi elle dit ça. En tout cas, je suis pas comme Fisu. Fisu, il reste toute la journée à rien faire. Une vraie statue toute bronzée, avec une perruque noire et des grands yeux noirs qui n'arrêtent pas de tout regarder. Quand il me regarde, ça me fait peur. Je crois qu'il regarde dans ma tête et qu'il sait tout. Fisu, bizarre, il joue pas. Il rit toute la journée, bêtement, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a un truc qu'il ne sait pas faire, il parle pas. Je me demande s'il a une langue, Fisu. En classe, on l'appelle a pas de langue, a pas de langue, a pas de langue, a pas de langue. Il est bizarre. Il fait tout pour énerver la maîtresse. Elle lui explique ce qu'il faut faire, mais il fait tout le contraire. Et il reste là à regarder la maîtresse avec ses grands yeux noirs. Il rigole. Ça la met en colère, la maîtresse. La maîtresse gronde. T'arriveras jamais si tu restes là à me regarder comme ça. Essaye de faire un effort. Elle parle fort, elle fait même des gestes. Peut-être qu'il n'entend pas ce qu'elle dit. Sûrement que Fisu a pas de langue et pas d'oreille non plus. J'en ai parlé à mon père qui m'a dit que parfois il y avait des gens qui étaient comme ça, sans langue, sans oreille. C'est marrant, j'ai bien regardé, il a des oreilles. J'ai dit à mon père, a pas de langue, a des oreilles. Peut-être qu'il a pas de langue, qu'il a dit papa, il doit être muet. Alors j'ai demandé à Fisu, t'es muet? Andouille, s'il est muet, il peut pas te répondre, qui m'a dit Max. Max, il sait toujours tout. Il a une grande bouche, comme on dit. En classe, il se fait souvent punir. Mais les filles l'aiment bien, Max. Il est beau, il est super fort. En sport. Les copines, elles l'adorent. Elles adorent les cheveux blonds de Max. C'est une star à l'école. Mais j'ai pas cru Max. Alors j'ai dit à la maîtresse, a pas de langue. Il est muet? Quoi? Qu'elle a crié? Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, mêle-toi de ce qui te regarde au lieu de raconter des bêtises. Et d'ailleurs, c'est qui ce y a pas de langue? J'ai pas insisté, hein, parce que quand la maîtresse crie comme ça, c'est la punition à tous les coups. Alors, j'ai demandé à ma mère. A pas de langue, a des oreilles, il est muet. On fait comment alors?
Eh ben, essaye le langage des signes. Parle avec tes mains. Alors j'ai demandé à Fisu en faisant des gestes avec les mains. Mais il n'a pas dû comprendre, hein, parce qu'il m'a mis un sacré coup de poing dans la figure. Résultat, là je comprends plus rien. Je me suis fait gronder et j'ai dû aller direct dans le bureau du directeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pas de langue, a des oreilles. Il est muet et il comprend pas les signes. Alors on fait quoi? Il n'y a pas de langue. Mais qui sait ça? Tu inventes des trucs très étranges depuis quelque temps. Va falloir te calmer. Il n'y a pas de langue, c'est Fisu, monsieur le directeur. Fisu, il n'y a pas de langue. Mais non, triple andouille, il a la même langue, il n'a pas la même langue que toi, a dit le dirlo. Ah bah alors, pour une nouvelle, tu parles d'une nouvelle. Comment elle doit être sa langue? Alors j'ai demandé à Fisu. T'as pas la même langue? Fais voir comment elle est. Il a souri bêtement et il a dit Turcs. Turcs, c'est quoi ce machin? Un gros mot? Il m'a dit un gros mot que je connais même pas. Ah, ça doit être un truc méga. Oh là là, un méga truc, hein. Je l'ai dit à Max. Moi, Max, il a dit, t'es vraiment bête ou tu fais exprès? Va falloir te faire soigner, mon petit gars. Ah, je l'ai dit à mon père. Il n'y a pas de langue, m'a dit un méga gros mot, turcs. Tu sais ce que c'est ça, toi? Il n'y a pas la même langue que toi, c'est tout. Ah bon, mais le directeur a dit ça aussi. Mais j'ai pas pu voir sa langue. Ça doit être ça. A pas de langue, doit avoir une langue, mais pas la même que moi. Ah, mais là, je pige plus rien, hein. Alors, je suis allée voir la maîtresse et je lui ai demandé. A pas de langue. Il a une langue ou quoi? Oui, mais pas la même. Mais elle est de quelle couleur, la langue de Fisu? Elle est comment, alors? La maîtresse a fait de gros yeux, elle a rigolé. Mais de la même couleur que la tienne. Alors là, je comprends plus rien. Car si sa langue est rose comme la mienne, et qu'en plus, il n'a pas la même, c'est qu'elle doit avoir un truc en plus, sa langue. A pas de langue. Il a des oreilles. Il n'est pas muet. Il n'a pas la même langue rose que moi, mais elle est pareille que la mienne. Ben, ça, c'est un casse-tête. Avant d'aller à l'école, j'ai bien regardé ma langue dans le miroir de la salle de bain. La mienne est rose. Ce matin, la maîtresse nous a demandé de nous asseoir sur le banc. La sœur de Fisu était là aussi. Sur le tableau, il y avait une carte du monde. La maîtresse a montré un pays sur la carte. Nous habitons là en France et notre langue est le français. Fisu habitait là, en Turquie. Sa langue est le turc.
Aujourd'hui, il habite en France et il doit apprendre notre langue. Fizu nous a dit bonjour dans sa langue, en turc. Et j'en ai profité pour voir si sa langue a bien la même couleur rose que la mienne. Je l'ai vu, rose dans sa bouche. A pas de langue, a des oreilles, il n'est pas muet, il a la même langue rose que moi, mais elle n'est pas pareille car elle parle turc. Je me suis approché de Fizu et j'ai dit « Ami ?» Il a répondu « Ami ». J'ai appris que même si elle n'avait pas été rose, sa langue, on serait quand même devenus les meilleurs amis du monde.